pour comment améliorer les paramètres graphiques de votre jeu. Donc voilà, améliorer la vision du jeu, la qualité, etc. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà configuré une bonne partie de mes paramètres. Il y aura un petit bonus en fin de vidéo, mais ça sera réservé au PC. Pour tout ce qui est des autres consoles et tout, le début de la vidéo, voire même jusqu'au milieu, vous concernera. Donc les gars, on perd pas plus de temps. Je vous montre ça tout de suite. Donc les gars, d'abord, vous allez vous rendre dans vos paramètres. Vous allez vous rendre dans affichage et la luminosité, vous allez la mettre au minimum. Donc déjà, ça c'est un point qu'il faut absolument mettre, notamment pour ceux qui ont une console, qui ont pas un appareil hautement performant, si je puis dire, comme les PC ou autres. Ensuite, après avoir mis ce paramètre, vous allez vous rendre dans les graphismes. Attendez, hop. Donc dans les graphismes, moi je me suis mis en DirectX 11 parce que voilà, mon PC me le permet, comme vous pouvez voir, mémoire graphique 8191. Mais sinon pour les autres, je vous dirai à chaque fois, de toute façon, vous inquiétez pas. Donc DirectX 11, les gars, ça si vous pouvez le mettre, mettez-le. Mode d'affichage fenêtré sans bordure, ça c'est logique. Du coup, ça c'est la résolution, c'est par rapport à votre écran. Donc FXAA et MSAA, ça faut les mettre si vous pouvez. Moi j'ai mis avec et là de base j'avais mis avec, ouais. Donc voilà, FXAA avec et MSAA, moi je m'en x4 comme ça je peux en même temps bénéficier du NVIDIA TXAA en avec. Ensuite synchronisation verticale. Bon, ça, on s'en fiche un peu, mais vous laissez avec. Alors, densité des PNJ, variété des PNJ et distance d'affichage, ça, vous mettez au maximum l'équipe. Ensuite, la qualité des textures, j'ai mis en élevé. Donc, ça, c'est pour tout ce qui sera au niveau de la map, etc. En gros, la qualité en général, j'ai pas mis en très élevé, même si je pourrais. C'est pour éviter tout ce qui est bug, etc. Ensuite, la qualité de l'éclairage, vous allez la mettre en très élevé, c'est important. Qualité des ombres en élevé, qualité des reflets en très élevé. Voilà, reflet, mais ça en x4, très élevé, très élevé, très élevé pour l'eau, les particules et l'air. Voilà, comme ça permet d'avoir des textures assez propres quand, par exemple, vous allez nager ou vous balader à la campagne. Voilà, parce que voir de l'herbe dégueulasse à longueur de temps, c'est chaud quand même. Ombre lissé, ensuite, vous allez mettre en très élevé. Qualité effet visuel très élevé, voilà. Flou d'arrière-plan avec filtrage anisotrope. Vous mettez en x8 si vous le pouvez. x ça sert à rien. Et occlusion ambiante, vous allez laisser en normal avec le dernier aussi. Donc les gars, par rapport à mes paramètres, j'ai vraiment mis le maximum et le plus intéressant. Si vous pouvez pas mettre aussi puissant que moi, mettez juste un cran en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, je vous montre. Par exemple, les très élevés, vous allez mettre en élevé et le élevé, vous allez mettre en normal. Vous voyez ce que je veux dire? Le x4, vous allez mettre en x2. Sinon, vous mettez x4. Vous avez compris. Donc, les gars, maintenant que les paramètres sont faits, on va tout de suite lancer le test et vous allez voir par vous-même comment ça rend. Donc, c'est parti. Attendez, le test s'est pas lancé. Petit fail. Donc voilà les gars, j'ai actuellement quitté le test, donc comme vous avez pu le voir, excusez-moi, comme vous avez pu le voir, le jeu est bien plus beau que à la base, voilà, avec les paramètres par défaut. Donc si vous pouvez mettre exactement comme moi, mettez-le, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux, j'ai essayé plusieurs trucs, etc. Honnêtement, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Après, si vous pouvez pas mettre autant, vous mettez un cran en dessous, comme je vous l'ai bien expliqué. Donc voilà, vous pouvez voir l'herbe, elle est bien plus réaliste. Bon, le sol reste toujours assez dégueulasse, mais bon, c'est GTA 5, c'est comme ça. Donc les gars, je vais dire maintenant le bonus que j'ai à proposer pour tous ceux qui sont un PC et qui ont une carte graphique assez puissante, bien sûr, de chez Nvidia. Voilà, je sais qu'avec les Nvidia, ça marche, donc tout ce qui est RTX 3060, 3060 Ti.
etc. Après les autres, à voir, vous voyez si vous le pouvez ou non. Moi, du coup, je possède une 3060 Ti. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite et je vais juste aller en mode online pour que vous voyez bien la différence. On va se retrouver au casino, les gars. À tout de suite. Les gars, c'est bon, je suis arrivé en online. Donc, on va se diriger dans le casino directement. Et je vais vous montrer tout de suite, les gars, ce que vous pouvez faire en plus des paramètres que vous avez. Donc, les gars, je vous laisse encore analyser le jeu, comment il est, les éclairages, etc. Donc les gars, pour tous ceux qui ont une carte graphique Nvidia, normalement sur votre clavier, vous allez pouvoir faire Alt F2 et ensuite configurer les différents modes d'affichage que vous le souhaitez. Donc voilà, c'est pas un mode menu ou autre, c'est légal, c'est legit, c'est ton PC quoi qui peut faire ça. Donc moi, j'ai déjà configuré mes paramètres que je vais vous montrer. Donc regardez bien, je vais faire Alt F2 et regardez le jeu comment il va devenir. Hop, vous voyez? Il y a déjà plus d'éclairage. On voit bien les détails. Vous voyez bien tous les détails. Voilà, les PNJ, ils sont beaucoup plus clean, vous voyez. On voit vraiment bien les détails. Donc les gars, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous allez vous rendre ici sur ajouter un filtre. Donc là, vous allez défiler, hein. Je les ai tous testés. Il y en a qui sont vraiment chelous comparé à d'autres. Donc les gars, vous allez ajouter le filtre vignettage. Ensuite, vous allez mettre l'intensité à 70. Voilà, les gars, l'intensité à 70. Ensuite, vous allez activer exposition et contraste. Vous allez mettre à 0 l'exposition, 18 le contraste, ton clair -34 et ton foncé -40 et gamma -10. Ensuite, au niveau des couleurs, l'équipe, couleur de la teinte, vous allez mettre à 30%, l'intensité de la teinte à 14, température -8 et éclat 26. Et pour les détails, vous allez mettre affiné à 19, clarté à 53, tonalité HDR 69 et flou lumineux 15. Donc les gars, quand vous avez bien mis tous ces paramètres, vous ne faites surtout pas terminer les gars, parce que je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, ça les met pas. Donc si au cas où vous aurez appuyé sur terminer, vous refaites Alt F2 et vous allez mettre masquer le panneau inséré. Donc hop, vous avez masqué le panneau. Et les détails sont toujours présents. Donc vous voyez, le jeu est bien plus beau, les détails, l'éclairage, tout est clean. Donc voilà, n'hésitez pas à vous repasser le début de la vidéo, hein. C'est là que j'explique le mieux, je pense. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petites questions ou autres. Donc les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Luthor, à plus l'équipe.